Vous êtes-vous déjà senti invisible, comme si, malgré tous vos efforts, la société ne voyait rien au-delà de votre couleur de peau? Imaginez être traité comme une moins que rien dans un lieu où l'on vous invitait à briller, à partager quelque chose qui pouvait transformer des vies. Et pourtant, c'était comme si votre existence n'était qu'une ombre. Voici l'histoire de la brutalité du racisme institutionnel et comment, en même temps, le poids de la vérité a révélé une force inattendue. Ne partez pas tout de suite. Ce que cette femme a vécu changera votre regard sur la réalité des institutions et sur la façon dont la lutte contre les préjugés reste un champ de bataille invisible pour beaucoup. Oh, et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant. Beaucoup de personnes qui regardent des vidéos sur cette chaîne ne sont pas abonnées et passent à côté d'histoires comme celle-ci. Ne laissez pas passer cette opportunité, car ce que vous verrez aujourd'hui a le pouvoir de transformer votre vision du monde. L'histoire commence par un matin d'automne nuageux, dans l'un des quartiers les plus chers de Paris. Marilia, une jeune enseignante noire de 28 ans, se rendait à un événement qui allait changer sa vie. Elle avait été invitée à donner une conférence sur le projet éducatif innovant qu'elle avait mis en œuvre dans une école de la banlieue marseillaise. Ce projet avait remporté des prix nationaux et elle était considérée comme l'une des jeunes enseignantes les plus prometteuses de France. Ce matin-là, le sentiment d'être au cœur de quelque chose d'important l'envahissait. Mais, en même temps, une appréhension subtile la laissait perplexe, comme si le simple fait d'être qui elle était pouvait constituer un obstacle. À son arrivée à l'école d'élite de la banlieue parisienne, Marilia fut immédiatement accueillie par un membre du personnel qui l'examina de la tête aux pieds, comme si elle examinait un meuble déplacé. « Pouvez-vous m'aider à faire le ménage ?» demanda la femme sans hésitation, supposant déjà que Marilia faisait partie du personnel de nettoyage. Le choc fut immédiat. Marilia, sentant encore que quelque chose clochait, tenta d'expliquer qu'elle était là pour le cours, montrant ses documents, mais le membre du personnel ne la laissa pas terminer. La réponse fut froide, presque condescendante. « Vous ne pourrez pas entrer ici sans badge personnel. » Le mot « personnel » sortit de sa bouche avec un ton qui sonnait comme un mépris silencieux mais cruel. Marilia essaya à nouveau, montrant une fois de plus les documents prouvant son invitation. Mais l'employé, sans l'ombre d'un doute, répéta le même ordre, cette fois avec un sourire faux, comme si elle lui offrait un service. « Vous devez partir. Nous n'avons pas le temps pour ces malentendus. » La jeune enseignante sentit son cœur s'emballer, un mélange d'incrédulité et de colère la submergeant. « Mais c'est moi qui parle. J'ai été invitée à parler ici aujourd'hui, » insista-t-elle, mais elle fut complètement ignorée. Le regard de la femme se fixa ailleurs, comme si Marilia n'était rien de plus qu'un objet décoratif, n'ayant aucun droit d'occuper l'espace. Le sentiment d'humiliation était accablant, mais elle ne s'autorisa pas le luxe de céder à la frustration. « Je ne pars pas », pensa-t-elle, mais à cet instant le doute persistait. Elle savait que quelque chose n'allait pas du tout, mais elle n'en comprenait pas l'ampleur. C'est alors qu'une jeune enseignante qui passait par là et avait entendu la conversation décida d'intervenir. En s'approchant, la femme sembla reconnaître Marilia et, l'air surpris, lui demanda ce qui se passait. Lorsque Marilia expliqua la situation, elle fronça les sourcils, visiblement déconcertée par ce qu'elle venait d'entendre. « Ce n'est pas normal », dit l'enseignante d'un ton sérieux. Elle se rendit ensuite à la direction de l'école où Marilia fut assurée qu'une explication lui serait donnée et qu'elle pourrait enfin entrer. Mais le mal était fait. L'humiliation, le racisme latent qu'elle avait subi étaient gravés dans son âme. Mais elle ignorait encore ce qui allait suivre. Le pire, ou peut-être le plus surprenant, restait à venir. À l'école, Marilia était assise dans la salle réservée aux intervenants, mais son esprit était loin, occupé à digérer ce qui venait de se passer. Elle essayait de se concentrer sur l'événement, sur les mots qu'elle devait dire, mais l'incident la consumait. Elle se demandait comment un simple malentendu avait pu se transformer en une telle humiliation, comment un espace éducatif, pourtant synonyme de respect et d'inclusion, l'avait traitée de la sorte. Elle savait que ce n'était pas une simple erreur,
mais quelque chose de bien plus profond, profondément enraciné. Au fond d'elle-même, elle savait que ce n'était pas seulement elle, que ces petites humiliations quotidiennes étaient le reflet d'un système qui refusait encore de considérer l'égalité comme une pratique quotidienne, mais comme une idée lointaine, presque utopique. Au fil de la conférence, Marilia se sentait tiraillée entre l'envie de raconter à tout le monde ce qui s'était passé et la nécessité de rester concentrée sur ce qui l'avait amenée là. Elle était là pour inspirer, pour partager son travail, son amour pour l'éducation, mais l'indignation la brûlait. À la fin de la conférence, sous les applaudissements et les félicitations, un étrange sentiment l'envahit. La reconnaissance pour son travail était indéniable, mais il était impossible d'ignorer le décalage entre ceux qui l'applaudissaient et la réalité qu'elle venait de vivre. Le stigmate qu'elle portait, que beaucoup ne voyaient pas, était désormais gravé sur son visage, silencieusement exposé au monde. Marilia venait à peine de quitter la conférence qu'un journaliste qui avait assisté à sa présentation s'approcha d'elle. Il semblait sincèrement intéressé par son histoire, mais le ton de la conversation changea rapidement. « Puis-je vous demander ce qui s'est passé à l'entrée? Une employée vous a pris pour quelqu'un de l'équipe de nettoyage, n'est-ce pas ?» La question lui parvint comme un poids. Marilia le regarda, sentant le feu lui monter aux joues. La colère, jusque-là latente, explosa presque involontairement. « Oui, répondit-elle d'une voix légèrement étranglée. On m'a traité comme si j'étais invisible, comme si je ne méritais pas d'être là, alors que j'étais officiellement invité. » Le journaliste, visiblement surpris par la franchise de Marilia, demanda des précisions et elle se confia. Comme si un rideau se levait, elle commença à décrire ce qui s'était réellement passé. Ce qui semblait être un incident banal était devenu le reflet d'un problème bien plus vaste, un problème systémique qu'il était impossible d'ignorer. Les répercussions furent quasi immédiates. En quelques heures, l'histoire de Marilia était relayée par les journaux et plateformes d'information locaux et l'affaire ne tarda pas à alimenter les débats sur les réseaux sociaux. L'école, qui s'enorgueillissait jusque-là de sa réputation d'excellence académique, fut accueillie par une vague d'indignation publique. Les attaques ne portaient pas seulement sur l'erreur commise envers Marilia, mais aussi sur le racisme implicite qui imprègne encore les structures éducatives du pays. Face à l'ampleur de l'affaire, le ministère de l'Éducation prit des mesures. L'école fut contrainte de s'expliquer publiquement et une enquête pour pratiques discriminatoires fut ouverte. Les autorités, sous pression, confirmèrent que le processus de sélection et d'accueil des intervenants était profondément perturbé. Pendant ce temps, la réaction du public était fervente. L'histoire de Marilia n'était pas une simple dénonciation du racisme. C'était le reflet d'une réalité que beaucoup voulaient nier, mais qui était là, bien visible. Des articles ont commencé à paraître dans les grands journaux, des émissions de télévision ont couvert l'affaire et les réseaux sociaux ont déferlé sur Marilia et ont condamné son école. Mais ce qui l'a le plus touché, c'est le nombre de personnes, notamment de femmes noires, qui ont commencé à partager leurs propres expériences de racisme cachées dans les milieux éducatifs et professionnels. Comme si, en s'exprimant, elle avait donné voix à un combat collectif qui devait enfin être entendu. Marilia a commencé à comprendre qu'elle n'était pas seule et que l'écho de ce qui lui était arrivé allait bien au-delà de la simple confusion dans une école d'élite. Une semaine plus tard, l'impact de l'affaire a atteint un nouveau sommet. Une fondation internationale qui parrainait l'école, connue pour son engagement en faveur de la diversité et de l'inclusion, a retiré tout son soutien. L'annonce a été rendue publique, affirmant que l'école n'avait pas pris les mesures nécessaires pour garantir un environnement accueillant et exempt de discrimination. Le scandale s'est propagé davantage et certains ont commencé à s'interroger sur d'autres établissements d'enseignement et entreprises qui profitaient encore du silence sur le racisme structurel. Pour Marilia, tout cela était un mélange de sentiments. D'un côté, elle ressentait un certain soulagement, un sentiment de justice rendue, mais de l'autre, une partie de son âme saignait encore du souvenir de ce qu'elle avait vécu ce matin fatidique.
Le temps passa, mais les conséquences de ce qui était arrivé à Marilia ne disparurent pas de sitôt. Bien que l'enquête fût ouverte et que la réputation de l'école fût ternie, quelque chose de plus profond avait changé en elle. Elle n'était plus la même jeune enseignante venue à Paris avec le rêve de partager ses idées novatrices. L'humiliation subie faisait désormais partie de son histoire, et elle savait qu'elle l'avait façonnée de manière irréversible. Au cours des semaines suivantes, elle se mit à réfléchir à ce que signifiait réellement appartenir à un lieu, surtout un lieu censé être accueillant, inclusif et représentatif. Elle réalisa que, à bien des égards, sa vie d'enseignante à Marseille avait été le reflet d'une lutte quotidienne pour s'affirmer, être vue et entendue, et que l'incident de Paris n'était rien d'autre que le reflet de quelque chose qu'elle avait déjà vécu, mais jamais à ce point. Mais un jour, après une rencontre avec d'anciens collègues, Marilia a commencé à comprendre que, d'une certaine manière, ce qui s'était passé avait amorcé un changement qu'elle ne pouvait ignorer. Son nom est devenu synonyme de résistance, et son projet à Marseille, jusque-là passé inaperçu, a été perçu sous un jour nouveau. Elle a commencé à être invitée à donner des conférences dans d'autres villes afin de partager ses pratiques avec des enseignants qui, comme elle, cherchaient des moyens de transformer la réalité de l'éducation publique. Plus qu'une victoire, ce fut une confirmation. Le combat de Marilia n'était pas seulement personnel, il représentait ce que beaucoup d'autres vivaient en silence. Elle n'était pas seulement une victime du racisme, elle était devenue, sans le savoir, une voix collective. Marilia sentit sa vie prendre un nouveau tournant lorsqu'un après-midi pluvieux, elle reçut une lettre du ministère de l'Éducation l'invitant à participer à une cérémonie de remise de prix et à être nommée éducatrice de l'année. La surprise fut immense, mais l'impact émotionnel fut encore plus grand. L'institution qui l'avait initialement ignorée la célébrait désormais comme l'une des plus grandes représentantes du monde éducatif du pays. Ce prix, plus qu'une simple reconnaissance de son travail à Marseille, signifiait que son combat, sa résistance face à l'humiliation, n'avait pas été vain. Lorsque Marilia monta sur scène pour recevoir la statuette, elle sentit l'énergie vibrer dans la salle et pour la première fois, elle réalisa à quel point son expérience s'inscrivait dans un changement nécessaire. Elle savait que son parcours ne faisait que commencer, mais à cet instant précis, ce qu'elle ressentit le plus fut un soulagement. Cette reconnaissance fut, en quelque sorte, la réponse du monde à ses efforts. Mais l'impact ne s'est pas limité au monde éducatif. Le cas de Marilia a suscité une réflexion plus large sur le racisme structurel présent dans de nombreuses institutions françaises, dans les écoles, les universités, les entreprises et même dans les interactions quotidiennes. Marilia est devenue un symbole non seulement de dépassement des obstacles, mais aussi de transformation. Son histoire a inspiré des milliers de personnes à se lever et à exiger l'égalité qui leur avait été refusée pendant si longtemps. Elle savait que le chemin était encore long, mais ce prix a marqué un moment crucial, la reconnaissance de son humanité, cette même humanité qu'on tentait de nier à Paris, mais qui était désormais célébrée avec éclat par tous. En repensant à ce jour où elle a été traitée comme une moins que rien, Marilia savait que, malgré tout, elle avait gagné. Non seulement grâce au prix, mais aussi grâce au courage de ne pas se taire, de ne pas céder au racisme et à l'injustice. Son combat, son histoire, sont devenus un phare pour beaucoup de ceux qui, comme elle, se sentent invisibles, mais qui savent désormais qu'en se faisant entendre, ils peuvent changer leur propre réalité. Et au final, c'est ce qui comptait vraiment. La visibilité, la reconnaissance et surtout la certitude que personne ne pourrait jamais ternir la lumière qu'elle apportait. Et si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de liker la vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu as ressenti. Je lis tout, vraiment. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Ici, dans Histoire de vie, chaque témoignage est une lumière. Et ensemble, nous formons les gardiens de l'histoire. À très bientôt pour une nouvelle histoire.